Il est 8h moins 20, l'appli Sud Radio pour nous écouter partout, où que vous soyez, vous la chargez et vous écoutez Sud Radio. Jean-Rémy Girard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du syndicat national des lycées et collèges. C'est la rentrée. École aussi. Bien, c'est la rentrée. 11% des postes d'enseignants ne sont pas pourvus. Oui, c'est la même chose à peu près depuis 3 ans en fait. Oui. On a une crise de recrutement qui est installée et qui est très forte. Personne ne veut devenir enseignant. Alors, Pas personne. J'exagère quand je dis ça, oui. Il y en a effectivement près de 90% qui sont pourvus, mais néanmoins c'est quand même énorme pour le métier, un métier dans la fonction publique. Le ministère n'arrive pas à recruter. Non, le ministère a beaucoup de mal à recruter. C'est pour ça qu'on avait eu, vous vous souvenez, Jean-Jacques Bourdin, ces job dating. On a ces recrutements massifs de professeurs contractuels qui n'ont pas le concours, donc, et qu'on met devant les élèves après 4 jours de formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des parents qui vont envoyer leurs enfants à l'école élémentaire, collège et lycée, qui ne savent pas si cet enfant aura un prof face à lui. Alors, à l'école primaire, a priori, il aura quelqu'un. Les difficultés, c'est surtout Académie de Versailles, Créteil, Mayotte et Guyane. Oui. Dans le second degré, la ministre démissionnaire, elle-même l'a dit lors de sa conférence de presse, il n'y a peut-être pas 100%. Donc, il y a peut-être effectivement une matière où l'enfant n'aura pas de professeur. Mais alors, comment à la rentrée. Comment fait-on? Eh ben, on cherche des contractuels. On cherche. On cherche des contractuels, on les trouve. Parfois, ils démissionnent assez rapidement. Du coup, on cherche un contractuel pour remplacer le contractuel. Un contractuel, c'est qui? Alors, un contractuel, c'est quelqu'un qui a un bac plus 3. Oui. Normalement dans la discipline ou dans une discipline pas trop loin, on va dire, et qui est OK pour venir enseigner. Une discipline pas trop loin. Alors, quelqu'un qui a fait de la physique, il va pouvoir être contractuel de maths, par exemple. Ah bon? Oui, c'est possible. Et enseigner tout de suite. Enseigner tout de suite, voilà. Enseigner tout de suite. Oui, ça c'est, mais ça c'est malheureusement pas nouveau. En revanche, c'est en augmentation chaque année. Ce qui explique peut-être une baisse du niveau. Ce qui peut expliquer une baisse du niveau, il y a des contractuels qui en fait s'en sortent bien et qui vont rester dans le système et pour un certain nombre d'entre eux passer le concours. Mais il y a des élèves qui vont voir passer 3, 4, 5 professeurs pendant l'année et qui parfois n'auront pas cours de telle matière pendant 3 mois, 4 mois, le temps qu'on trouve quelqu'un d'autre. Bien. Autre nouveauté, en 6e et 5e, ces fameux groupes. Alors, de besoin, c'est ça. Parce que ça dépend on avait dit groupe de soutien au départ, et puis la ministre a préféré groupe de niveau, et la ministre a préféré groupe de besoin. Mais ça a toujours existé, le soutien, finalement, en 6e, 5e, soutien en français et en maths. Oui, alors moi j'en ai fait, jusqu'à ce qu'on supprime les heures que je faisais, d'ailleurs, ou là j'en ai plus fait. Mais effectivement, c'est toujours faire et défaire. Oui. Là, en fait, le problème, c'est qu'on a construit une usine à gaz absolument monstrueuse pour finalement pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on essaye d'aligner toutes les heures de cours en 6e et en 5e de français et de mathématiques, et on est censé se passer les élèves de professeur en professeur en cours de l'année. Donc c'est assez déstructuré. C'est-à-dire que vous pouvez faire... Si un élève ne suit pas, ou si un élève a des difficultés en maths ou en français, il sera pris en charge. Par qui? Mais il sera pris en charge par l'un des professeurs qui a cours à ce moment-là. C'est-à-dire vous pouvez passer 5 semaines avec monsieur machin et puis ensuite 6 semaines avec madame bidule parce qu'on considère que vous avez un besoin plus important, je sais pas, en géométrie, un besoin moins important en algèbre. Ce qui fait qu'en fait, les professeurs de français et de mathématiques n'ont plus de classe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les élèves tout au long de l'année. Ça, c'est vrai. C'est peut-être gênant pour le professeur, mais c'est peut-être bon pour l'élève. Ça va peut-être l'aider. Si les effectifs sont réduits, déjà, ce qui n'est pas du tout garanti, vu qu'on a mis assez peu de postes finalement devant ça, et que on rappelle, le français et les mathématiques sont 2 des disciplines en crise en termes de recrutement. C'est vrai. Et finalement, ce serait probablement beaucoup plus simple de faire simplement des dédoublements ou des heures de soutien, comme vous disiez, ça simplifierait la vie de tout le monde. Beaucoup de collèges vont pas vraiment les mettre en place, notamment dans le privé. Alors, autre nouveauté, évaluation au CE2 et CM2 généralisée. J'ai vu que certains syndicats s'étaient mis en grève contre cette évaluation, pas vous. Alors, pas pour l'instant, on a une intersyndicale dans les jours à venir grève pour en 10. discuter. C'est la grève de la rentrée, quoi. C'est classique. Alors là, c'est sur un sujet précis, c'est pas la sorte de grève de la rentrée. C'est-à-dire que ces évaluations, nous on en parle depuis pas mal de temps, c'est énormément de temps qui est pris pour les faire passer, avec un retour pour les collègues qui est extrêmement faible. C'est-à-dire que les collègues, ils sont capables d'évaluer leurs élèves. Donc là, on impose de faire passer des évaluations standardisées à tous les niveaux. Est-ce que vous avez vécu une rentrée sans grève ?
Alors oui, j'ai déjà vécu déjà, mais il y a bien longtemps, non non, je dis ça comme ça, quoi. Mais c'est pas la question, c'est pas la grève ou pas la grève. La question, c'est que voilà, ces évaluations, c'est vraiment beaucoup de temps pris et c'est pas très utile en fait. Bien. Et puis dernière chose, expérimentation de l'interdiction des téléphones portables dans 180 collèges, appareils laissés à l'entrée dans ces collèges-là. Je crois que ça fait la 5e fois qu'on interdit le portable en collège maintenant à peu près. C'est-à-dire Jean-Michel Blanquer l'avait déjà interdit, donc là on l'interdit encore plus. En soi, pourquoi pas, hein. Effectivement, faut que le système fonctionne. Nous, on essaye ça dans mon lycée aussi, que les élèves laissent le portable à l'entrée de la classe. On verra bien. Enfin, c'est pas si le seul problème c'était le téléphone portable à l'école, l'école française se porterait bien. Hein. Merci Jean-Rémy Girard d'être avec nous. Merci. Il est 7h46.